Moi je sais pas toi, mais je trouvais ça déjà pas super fonctionnel le service public, et comme tous ces connards de mes compatriotes j'aurais été bien content qu'un gestionnaire de génie plus, du style Emmanuel Macron, l'élite de chez l'élite, s'empare de la problématique. Ou attends, on me hurle dans l'oreillette que c'est le cas depuis un bail, et que le service public c'est déjà très la performance de l'optimisation, et que tout ça, c'est grâce au libéralisme et à son relais européen encore une fois ma gueule. Parce que l'Europe tu vois, elle estime que pour être plus performant tout ce qui a un impact économique doit être soumis à la concurrence, c'est-à-dire à la loi de la jungle où le plus fort a le plus gros compte en banque, sinon c'est vraiment trop injuste. Alors elle oblige l'État à privatiser des secteurs rentables tout entiers, en les offrant à la concurrence dans le but officiel de rendre tout mieux et moins cher pour les consommateurs qu'on est, parce que c'est tout ce qu'on est. L'État lui, il garde les trucs pas rentables, et en lui demandant plus de faire un effort pour payer les nouvelles exigences de toutes les petites causes qui existent. Le libéralisme fait dans la fausse qualité de vie et le fait à perte, et je vais t'expliquer comment. Pour un bref historique des privatisations en France, je te renvoie à Wikipédia, mais sache juste que c'est pas l'apanage de la droite des diabolos, contre laquelle nous protégerait la gauche de l'utopie céleste. Non, et d'ailleurs ces 30 dernières années la gauche a privatisé de manière presque plus subtile et intelligente, c'est-à-dire d'une manière subtile de fils de pute en vendant par exemple à 49% des entreprises françaises, et en laissant à la droite le soin d'achever le bordel en vendant 2%. J'en profite pour remercier Jospin, sans qui il y aurait sûrement eu moins de suicides à France Télécom, ou à la SNCF etc. Bref, en France, on a eu du mal à avaler la privatisation de tous les trucs qu'on avait durement gagnés, par exemple une gare dans le bled paumé du fond de la Lozère où habite ta grand-mère. Du coup ça a été très subtil, encore plus subtil que Lionel et ses 49%. Et comme l'État avait pendant longtemps entretenu des réseaux d'électricité, de télécommunications, d'eau, ça aurait été triste pour les nouveaux concurrents du privé de devoir se soumettre à un original poster déjà grave en place et de devoir lui louer les réseaux quand il y en avait. Du coup on a décidé de séparer l'utilisation des réseaux et leur exploitation commerciale. Tu comprends pas? Ça veut dire qu'on laisse en général à l'État le soin d'entretenir les réseaux au nom du service public, c'est-à-dire pratiquement à perte, pour le privé qui fait des bénéfices, ou dans le cas de la Poste de s'occuper de tous les petits courriers de moins de 20 grammes, à livrer dans des endroits où aucune entreprise privée trouverait rentable d'aller. Tout le reste est dorénavant soumis ou en voie d'être soumis à la concurrence de l'Europe du futur, et les humiliations régulières qu'on se prend de la part de Bruxelles pour vite vendre nos biens les plus précieux sont de plus en plus régulières. Du coup tu vas me dire, ok. Peut-être que l'État il gagne rien, mais peut-être que nous on y gagne et du coup ça va. Gros enculé, bien sûr que non, on n'y gagne rien. Déjà on n'y gagne pas en confort ou en liberté, par exemple lorsque les gouvernements successifs privatisent toujours plus de pouvoirs régaliens, comme la police par exemple, en confiant le soin de verbaliser à des entreprises privées qui seront plus jamais aussi compréhensifs qu'un policier traditionnel, ni plus pédagogique ou préventif, parce que l'entreprise privée elle s'en bat les couilles de la prévention, et qu'elle privilégiera toujours avant tout la rentabilité, mais on n'y gagne pas non plus en qualité putain. Mette un peu ces deux connards de sénateurs qui veulent déposer une proposition de loi pour ouvrir le rail français à la concurrence. Ils ont à peine tiré la conclusion de la privatisation dramatique du chemin de fer anglais, dont la gestion est catastrophique et dont des portions de voies entières ont été abandonnées faute de rapporter assez d'oseille. Si on résume, d'une part ça laisse en général à l'État une grosse ardoise qu'il doit payer avec ton argent, mais en plus la rentabilité est encore une fois captée par les mêmes vautours, qui vont économiser sur tout et réduire ce service que tu croyais acquis public au strict minimum. Quand ce sera pas le cas, c'est que la collectivité aura payé beaucoup plus cher que si elle avait fait le boulot elle-même, avec des budgets toujours plus petits parce que c'est la crise mon copain. Tout ça orchestré par des clones de ton président, tellement acquis à la performance et au calcul qu'il te calcule même pas. En fait, c'est tout en bête de service public à la française qui est en péril, on grappille les budgets existants pour satisfaire les exigences croissantes de tout le monde, de la réservation de 3e toilette pour quadrisexuels 6 hélicoptérophobes à l'installation d'ascenseurs à 20 000 balles pour les personnes à mobilité réduite contre qui j'ai rien bordel c'est pas le sujet, on se débarrasse de secteurs rentables et donc pratiquement des seuls revenus en dehors des taxes et des impôts, on vend enfin le patrimoine à des milliardaires pour payer une dette illégitime à des banques privées qui empruntent pratiquement à 0% en montrant l'État comme garantie, nique sa mère la logique, la putain toi, a priori on se passe très bien du bon sens ici merci au revoir. Attends-toi donc pas à ce qu'avec la disparition du public tout devienne plus confortable et soucieux de la société, au maximum, tout fera semblant de caresser ton ego pendant qu'on te volera ton portefeuille. Tu sentiras rien venir. N'orage de ton dépouillage.